Cerner la réalité divine, dans son acception la plus exacte, s'avère être une entreprise périlleuse, voire risquée, tant l'homme, de par sa nature finie et limitée, ne peut et ne saura définir Dieu, dont le caractère infini et atemporel n'est plus à démontrer. Ainsi, de toutes les religions révélées, l'islam a été le plus à même d'expliquer les principes qui ont trait à l'existence du Créateur. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans le Saint-Coran, les noms divins fournissent une explication sur la réalité divine. Ces attributs qui correspondent chacun à une facette de la divinité viennent montrer l'omniprésence, l'omnipotence et l'omniscience du Tout-Puissant qui se révèle à ses créatures selon qu'ils soient versés dans la charia ou ancrés dans la hakika. Ainsi, lorsque l'on revisite les profondeurs de la Hakikatu Ahmadiyya, on se rend compte que le concept d'Uluhiyya y occupe une place prépondérante, la notion d'Uluhiyya. Dans le Saint-Coran, lorsque le Tout-Puissant a voulu lever un des multiples voiles qui font que sa réalité soit insaisissable par la raison humaine, il s'est défini en tant que lumière. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. Sourate 25, verset 35. De ce verset, il ressort que Dieu est d'abord et avant tout lumière. Ainsi, on appelle Uluhiyya toute entité lumineuse dérivant de la lumière première ou originelle appelée Uluhiyyatul Bast, c'est-à-dire le Tout-Puissant dans sa vraie réalité. Cette lumière créatrice n'est rien d'autre que la lumière uluhiyyatique, divine, de Al-Bast, la lumière du Créateur suprême, depuis son monde privé du néant. À une époque antérieure et indéfinie de notre chronologie historique, rien n'existait encore du commun des créatures, ni ange, ni ciel, ni homme, encore moins la terre. Divinité. La divinité est le caractère de représentation de l'existence d'Allah sous ses différentes formes. Alors, pour tout ce qui se rapporte à Dieu, à la description de l'essence ou la nature de son existence, on parle de divinité. Il existe, il est le premier à exister, mais la description de l'état de son existence varie selon les dimensions des êtres qu'il a créés, et chacun à partir d'un moment au cours de son existence. Ce moment spécial pour la plupart des êtres correspond à la création de leur âme, et pour certains, la création de leur lumière. Chacun de ces entités pour l'être correspondant est ce qui symbolise l'existence de Dieu dans la sienne. La lumière et l'âme sont donc les états premiers de l'existence des êtres, mais la lumière est seulement le privilège de ceux parmi eux qui seront des élus de Dieu. Cependant, cette diversité à l'état initial induit déjà une différence de dimension à l'accessibilité de l'existence du Créateur. La lumière, par exemple, par existence, précède à l'âme et que tous ceux qui ont une étape d'existence de lumière auront plus tard une âme, et que l'essence de l'âme aussi, c'est de la lumière. Les élus de Dieu, les détenteurs des étapes de lumière, sont généralement des missionnaires. Pour définir le moment à partir duquel les êtres ont commencé à exister, on se fie à cette déclaration de Seydi Haji Malik Sy dans Qilas Zahab. Quand Allah a voulu nous créer, il a construit à partir de sa lumière la lumière du prophète universel. En effet, cette lumière créée qui est un scintillement de la lumière du Créateur et que j'intitulerai la lumière première, a fait germer une nouvelle lumière qui, à son tour, fera pousser une troisième nouvelle autre. Ces trois premières existences, en tant que lumière ou scintillement de la lumière de Dieu, le Créateur, sont en fait les premiers missionnaires de Dieu, et les plus grands aussi, car ils sont les confiés de la mission de représentation de Dieu. C'est dire que donc la divinité est un ensemble de missions de représentation du Créateur, et qu'à travers ces différents scintillements de lumière, il existe une classification plus générale des différentes parties de la divinité selon une présentation dimensionnelle spirituelle et existentielle. Allah, par sa grandeur et par l'immensité de sa lumière, peut se manifester par une infinité de variations lumineuses. C'est pourquoi
La catégorisation qu'on va donner dans ce passage est juste considérée comme une simple interprétation de notre part sur les immenses enseignements intranscriptibles de notre cher guide spirituel, Seydi Mohammed El-Cheikh. Vous nous avez souvent entendu dire Dieu ou le Créateur au lieu d'Allah. C'est parce qu'Allah est en fait l'une de ces représentations, dans une dimension parmi les trois que nous allons énumérer, dénommée par la divinité paroxysmale ou la divinité absolue. La représentation d'une existence fera bien sûr penser à cette existence dans son originalité, ce qui constituera une autre dimension et évidemment la plus élevée parmi les trois catégoriques, appelée l'authenticité divinale par trois. Le mot « divinité » existe dans notre langage. Cela signifie donc qu'on en sait quelque chose. Cela signifie aussi qu'on voit quelque chose qui nous rapporte à Dieu. Et ceci nous conduit à la dernière dimension, qui se traduit par la représentation de Dieu dans tous les milieux. La divinité universelle. Uluhiyatul Bast. Dans cette partie, on ne parlera pas vraiment de ce que l'on sait sur Dieu, mais de ce qu'on ne sait pas sur lui. On ne saurait dire quand Dieu a commencé à exister, car il a toujours existé, même avant qu'il crée les entités des scintillements de sa lumière qu'on appelle les Uluhiyya. Dans cette phase, ce milieu existentiel où il a vécu dans son intimité, et que pour les êtres, c'est le néant, car leur connaissance ne permettant pas de le situer ni de l'interpréter, on parle de Dieu dans son originalité. Seydi Mohammed El-Cheikh disait que le néant n'existe pas, mais il existe dans l'inconnu. Une formulation parfaite qui permet de comprendre que l'être suprême, qui a créé toute existence à partir du néant, a siégé sous une dimension inaccessible aux êtres dans le néant. Ainsi, on parle de la divinité dans le néant, ou Uluhiyatul Bast. C'est depuis l'originalité que vient l'essence des représentations de la divinité, les scintillements de la lumière de Dieu qui forment les principaux Uluhiyya. C'est à cause de cette relation d'existence en matière de lumière que seules ces trois entités ont eu accès dans ce milieu existentiel de Dieu, dans le néant, d'où le nom d'authenticité divinale par trois. Ces trois Uluhiyya désignent également les êtres à qui leur lumière émane de celle de Dieu, par conformité à l'attribution des missions de représentation de Dieu dans la divinité. L'Uluhiyyat numéro 1, l'engendré de la lumière première, est le prophète Seydi Ahmed, suivi du détenteur de la lumière de Khatmiya et de Katmiya, Maulaya Cheikh, Ahmed Tidjani Sherif, et de Khutbul Artabul Kabir. الله نور الله لا إله إلا الله أليف الله نور الله لا إله إلا الله أليف